Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission Vitrine des auteurs québécois. Écoutez, aujourd'hui, j'ai une fille super dynamique avec moi, très inspirante. Une nouvelle découverte que je viens de découvrir, c'est tout nouveau pour moi. C'est Isabelle Lefebvre, auteure de 100% aligné, 100% assumé. Tout est possible. Donc, évidemment, Isabelle, avec un titre comme ça, on ne peut pas passer inaperçu. Effectivement. Alors, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Isabelle, tu as une histoire qui est vraiment touchante et je me demandais si tu acceptais de nous en parler brièvement. Allô? Ah oui, ça va me faire plaisir. Merci, Suzy, pour l'invitation. Et puis, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là. Alors, mon histoire, eh bien, je vais essayer de résumer ça rapidement. En fait, je pourrais dire que la vie m'a amené à relever beaucoup de défis dès mon jeune âge. Et un des plus gros a été vraiment un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, donc c'est une maladie dégénérative au niveau des articulations, à l'âge de 18 ans. Sauf que moi, j'étais une athlète, je jouais au basket, je passais ma vie dans les gyms et du jour au lendemain, plus capable de rien faire, plus capable de faire mon sport préféré, d'être dans mes passions. Alors, la vie s'est comme un peu arrêtée subitement, alors que la vie commençait, en fait. Et donc, à partir de là, il y a eu vraiment une série de deuils à faire, deuil de mon corps, deuil de mon sport, deuil de ma vie que je pense que je voulais avoir. Et ça m'a amené à être obligée de vraiment entreprendre une démarche vraiment d'introspection et de quête de sens, de pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive. Et parce que le pronostic était assez sévère, c'était la chaise roulante qui m'attendait. Il n'y avait rien d'autre que ça. Donc, à partir de là, moi, j'ai fait, il n'y en a pas question, j'accepte pas de regarder la parade le restant de mes jours. Je suis une fille d'action. Je rentre dans ma vie d'adulte, je vais toujours bien vivre ma vie. Donc, je suis partie en quête de sens. Cette quête de sens-là a duré depuis l'âge de mes 18 ans, donc un bon 25 ans. Et à travers tout ça, eh bien, j'ai eu des enfants, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Aujourd'hui, j'ai une fille de 13 ans, j'ai 2 garçons de 11 ans et 7 ans. Et il s'est passé énormément de choses. La maladie a eu le temps de faire ses ravages. J'ai des limitations physiques qui se sont installées, donc ça ne paraît pas, mais je vis quand même avec certains handicaps encore pour le moment. Et dans toute cette grande quête existentielle-là, eh bien, je me suis trouvée. J'ai découvert ma mission de vie, j'ai découvert que j'avais des dons et j'ai commencé la guérison. Et ça a été contre toute attente parce que je m'étais dit à un moment donné, bon, OK, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Je vois juste que mon corps dégénère et que peu importe ce que j'essaie de faire, il n'y a rien qui marche. Alors, je me suis fait une promesse et je me suis dit, OK, ce que je vais faire, là, c'est que peu importe mon corps, là, il sera dans l'état qu'il sera, moi, je vais rayonner. C'est mon seul focus, ça va être ça. Donc, j'ai arrêté de focuser sur la maladie. Puis, j'ai même pu focuser non plus sur guérir. J'étais à une autre étape. J'ai dit, OK, je veux briller, rayonner, c'est tout ce qui importe. Le restant, on s'en fout. Je serai assise dans une chaise roulante s'il faut, mais je vais toujours bien briller. Fait que ça a été le shift que j'ai fait pour dire, OK, je vais faire quoi? Et j'ai suivi des formations, il s'est passé plein de choses sur mon parcours. Et en 2014, eh bien, j'ai eu la confirmation de guérison. Donc, plus aucune trace de maladie au niveau sanguin. Alors, mes prises de sang, tout est normal tout d'un coup. Et donc, il restait quoi? À partir de là, il restait au niveau des séquelles physiques, parce que veut pas, il y a eu le temps d'avoir des déformations. Et donc, depuis 2014, que c'est une reconstruction osseuse qui est en cours et qui défie toutes les lois de la médecine traditionnelle. Et c'est là que je suis. Donc, encore aujourd'hui, 2020, ma situation a complètement changé. J'ai changé de vie dans les 3 dernières années. Je me suis séparée. J'ai une super belle relation avec le père de mes enfants. On est encore dans une belle harmonie familiale. Et on est parti de l'Abitibi pour s'enligner vers déménager dans les Laurentides. Et moi, entre-temps, j'ai rencontré un amoureux et je suis rendue sur la rive sud de Montréal. Donc, tout a bougé. J'ai maigri 80 livres aussi. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai été 15 ans dans le réseau de la santé. J'ai travaillé comme spécialiste d'exercice. J'ai travaillé en milieu hospitalier. J'ai travaillé au niveau communautaire en CLSC. J'ai
complètement mis ça de côté pour vraiment me lancer en affaires. J'ai fait longtemps les deux. Et donc, mon parcours de coach est né de toute cette quête-là parce que je voulais servir les gens et je voulais servir avec qui je suis au complet. Donc, j'ai un côté très, très cartésien et très pratico-pratique et très stratégique, mais j'ai un côté aussi très, très intuitif. J'ai des dons que j'ai découverts à travers toute cette grande libération-là. Et donc, aujourd'hui, ben, je suis coach d'affaires, je suis activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne surtout des femmes entrepreneurs qui sont déterminées à passer au prochain niveau d'expansion dans leur entreprise et également au niveau de leur chiffre d'affaires. Et je fais ça comment? Mais je fais ça avec tout ce que je suis. Donc, on m'engage de plus en plus pour mon troisième œil. C'est ce qu'on me dit parce que je vois vraiment clairement tout ce qui est pas aligné dans l'entreprise et quoi faire justement pour amener ce réalignement-là et passer au prochain niveau d'expansion à la vitesse de la lumière. Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment la résultante de toute la transformation que de mon côté j'ai vécue et c'est exactement le sujet de mon livre. Donc, 5 étapes de transformation par laquelle je suis passée maintes et maintes fois dans toutes les sphères de ma vie. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, c'est devenu clair que, à toutes les fois, je refais les mêmes étapes. Et donc, 100% aligné, 100% assumé, ça vient d'où? Ça vient au départ d'un slogan que je m'étais donné quand j'ai quitté le réseau de la santé en 2017 pour vraiment dire, OK, là, je suis à temps plein dans mon entreprise. Ça faisait déjà quelques années que j'étais en affaires, mais à temps partiel, à travers les enfants, à travers mon emploi. Et donc, j'ai fait, OK, maintenant, tout ce que je fais doit être 100% aligné, 100% assumé. Sinon, je ne le fais pas. Parce que j'avais expérimenté beaucoup de stratégies d'affaires, mais qu'il n'y avait pas de résultat. Le gâteau ne levait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi jusqu'au jour où j'ai compris, c'est parce que je ne le filais pas à l'intérieur de moi. Donc, si j'appliquais la recette parce qu'on m'avait dit fais ça, fais ça, fais ça, tu vas voir, ça va marcher, ça ne marchait pas. Donc là, je me suis dit, OK, si je le file, si c'est 100% aligné, je le fais. Alors, c'était mon mantra au départ. Et 6 mois plus tard, c'est devenu un groupe Facebook. Et après ça, c'est devenu un programme de coaching. Et puis finalement, ben, j'en ai fait un livre. Et j'en ai fait ma marque de commerce. Et donc, pour moi, ben, je considère être passé de 0% aligné dans les bas-fonds de la maladie. On ne peut pas être plus désaligné que ça dans la vie. Quand la maladie s'installe, on est dans l'extrême de l'extrême. Et surtout quand c'est dégénératif comme ça, qu'en théorie, il n'y a plus rien que la médecine peut faire. Donc, à partir de ce moment-là, faire le chemin pour arriver à 100%, à 100% aligné avec sa mission de vie, avec ses dons, avec ses valeurs, avec ses grandes visions, puis manifester cette vie-là dans la matière. C'est vraiment prendre un paquebot là, qui est au nord qui s'en va au sud. C'est ce que j'ai fait dans tous les sens du terme. Alors voilà, c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui, qui je suis et que je fais ce que je fais. J'espère que ça répond à ta question, Suzy, parce que je me suis promenée dans tous tes horizons. Ça répond vraiment à ma question. Puis écoute, t'es vraiment une bouffée d'air frais. Hein? Ah, ben merci. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, puis qui se posent sans doute la même question qui m'a traversé l'esprit 3 fois pendant que je t'écoutais. Être 100% aligné, être 100% assumé, être dans notre mission, tout est possible. Écoute, c'est vraiment beau, c'est inspirant, c'est une bouffée d'air frais. Tu l'incarnes à 100%, mais comment est-ce qu'on fait au quotidien? Comment est-ce qu'on fait pour être nous-mêmes? Comment est-ce qu'on fait pour être sur notre mission de vie? Est-ce que tu as un truc? Est-ce que tu as un conseil? Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, il n'y a pas de recette magique. Ça, je ne vous cacherai pas. Il faut marcher son chemin. Et c'est pour ça que j'ai voulu définir ça en 5 étapes, justement. Donc, il y a une étape où est-ce qu'on a besoin d'aller libérer parce que on arrive sur la Terre avec un bagage. Le pack-sac est plein, OK, de dettes karmiques, appelez ça comme vous voulez, de blessures d'âme. Et on vient se libérer tout ça, on vient régler énormément de choses. Puis en même temps, on s'en vient aussi avec un plan de match de moi, je m'en viens avec l'idée de réaliser quelque chose, j'ai une contribution à le faire. Donc, on s'en vient sur la Terre, ces deux idées-là. Et à partir de là, ben, la première étape, c'est d'aller libérer tout ce qui est dans notre chemin, qui fait en sorte que ça bloque et qu'on n'arrive pas à se sentir en paix. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir rentrer tranquillement dans se créer une certaine sécurité d'être sur la planète et non pas dans un mode survie, hein, comme par exemple à quel point que la pandémie, le confinement a amené un mode de survie incroyable. Aller s'acheter du papier toilette, là, ça, c'est basculer complètement dans le mode survie, OK?
Et donc, à partir de là, on a besoin de sortir de ce mode de survie-là et de venir vraiment installer une certaine sécurité à l'intérieur de soi. Et à partir de là, on va pouvoir vraiment rentrer dans, OK, qu'est-ce qui est aligné pour moi? Comment je peux redéfinir ma vie avec qui je suis? Et on a besoin de marcher le chemin, d'apprendre à se connaître et tranquillement de voir qu'est-ce qui est là. Moi, je compare souvent ça à des plats de bonbons. Il faut goûter les bonbons, savoir quel qui nous convient, qu'est-ce qui est bon, qui correspond à nous. Et à partir de là, qu'est-ce qui est aligné avec soi? Donc, découvrir sa mission de vie, ce ne sera pas du jour au lendemain. Souvent, moi, je ne la cherchais même pas. Je ne savais même pas que ça existait. Puis, on m'a proposé une fin de semaine de cours pour trouver ma mission de vie, mais j'avais déjà tout fait la transformation. J'étais vraiment rendue là. Et ça a comme fait, waouh, OK, il faut que j'enseigne ça. Là. Hey, tout le monde a besoin de savoir ça. Donc, il y a un parcours et on libère et on s'aligne et on découvre ses dons à travers ça. On découvre sa mission. Le chemin le plus vite, c'est pas compliqué, c'est d'être accompagné parce que moi, ça m'a pris 20 ans à faire ce chemin-là. J'étais seule dans le chemin. Et aujourd'hui, je suis devenue celle que j'aurais eu besoin à l'époque pour aller plus vite dans ce chemin-là. Et à partir de là, moi, j'ai créé 2 clés que j'appelle aujourd'hui les 2 clés d'alignement. Et tous les entrepreneurs, et je dis parenthèse aussi parce que, oui, les entrepreneurs, mais je coach aussi des femmes, puis même des hommes. Des fois, c'est des conjoints des entrepreneurs. Des fois, c'est des hommes entrepreneurs tout court. Donc, il y a des salariés. Il y en a qui viennent, ils se cherchent, sont en transition de carrière. Et j'ai créé vraiment 2 clés d'alignement sur lesquelles c'est la façon la plus rapide, justement, pour se réaligner à soi et se découvrir sur qui on est vraiment. Et quand on rentre, par exemple, la première clé, c'est au niveau des blessures d'âme. Quand on est sous l'influence d'une blessure d'âme, que ça peut être l'abandon, ça peut être l'injustice, l'humiliation, la dévalorisation, l'abus, le rejet, peu importe, cette blessure-là, elle agit comme une trame de fond et on va avoir un impact majeur dans toutes les sphères de notre vie. Alors, si, par exemple, je porte les blessures de l'abandon, la blessure de l'abandon, c'est comme si j'ai mes lunettes de l'abandon et là, je vais tout voir en abandon. Donc, je me fais abandonner, c'est sûr. J'abandonne tout le monde, puis en plus, je m'abandonne moi-même. Alors, quand on est en affaires, bien là, c'est pire que pire, parce qu'en affaires, le chèque de paie ne rentre pas. Donc, si on s'est abandonné, bien, les clients vont aussi nous abandonner. Et là, on va se demander comment ça, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Peut-être qu'il faudrait revenir au cœur de toi-même, au cœur de ton entreprise, parce que moi, je dis toujours, votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Hein? C'est comme nos enfants, c'est la même histoire. Hein? Fait que, et pour aller là, ben, on a besoin de libérer le chemin, hein? Apaiser ces blessures d'âme-là. Et naturellement, on va revenir dans notre chemin à nous, on va revenir sur notre X, même si on n'a pas identifié nécessairement avec des mots c'est quoi notre mission de vie. Naturellement, on va reprendre notre chemin où on est rendu. Pourquoi? Parce que c'est 2 extrêmes. Ou bien on est dans nos blessures, ou bien on est dans notre mission de vie. Donc, si on apaise les blessures, automatiquement, on revient dans la mission de vie. Et ça, c'est vraiment la première clé d'alignement avec toutes celles que j'accompagne. C'est la première chose que je fais parce que je sais que peu importe ce que je vais dire, si j'ai une blessure qui joue contre moi, elle va gagner. Donc, on apaise ce qui est là et après ça, automatiquement, l'alignement se fait. Et là, ce qu'on a besoin d'apprendre, c'est comment, justement, on maintient la blessure apaisée à tous les jours. Et c'est là qu'on va rentrer dans vraiment la 4e étape qui est d'incarner pleinement qui on est, de s'assumer pleinement. Donc, de porter dans nos cellules tout ce qu'on est, pas juste le dire, mais le faire aussi. Donc, les bottines qui suivent les babines, c'est là. Ouais. Et à partir de là, on peut vraiment rentrer dans la dernière étape qui est rayonner, contribuer, faire une différence dans le monde, à amener notre mission de vie à un autre niveau complètement. Et dans tout le chemin que j'ai fait, parce qu'au début, j'étais vraiment plus dans le coaching de vie et je coachais que des femmes qui voulaient justement être dans leur mission de vie. À un moment donné, je me suis rendu compte que le plus grand véhicule qu'on peut avoir pour être encore plus dans notre mission de vie puis amener ça à un autre niveau de contribution, c'est en affaires. Parce que l'entreprise devient ce véhicule-là dans lequel sa mission à lui, c'est de réaliser notre mission de vie. Et là, on peut passer à des niveaux d'expansion, d'expansion, d'expansion qui sont infinis et aller rayonner partout sur la planète. Justement, Isabelle, moi aussi, j'étais à mon compte et je me suis rendu compte que ça a été au moment où je me suis assumée 100% dans ma mission de vie, dans qui j'étais, dans mon ADN marketing, que j'ai attiré les clients à moi d'une façon naturelle. Mais dans mon cas, ça a été un processus. Pendant plusieurs mois, même plusieurs années, j'étais, mettons, à 80-85% assumée, alignée. Puis, j'avais des éteigneurs de rêve autour de moi qui jouaient avec mon 15% puis mes blessures. C'est sûr.
Comment est-ce qu'on fait quand on est 85 aligné, qu'on est dans le processus, mais qu'on a un éteigneur de rêve autour de nous qui finit par nous faire douter? As-tu un conseil, quelque chose pour être capable de continuer? Ben, ça dépend toujours c'est qui l'éteigneur, mais quand on fait ce processus-là, il y a un moment donné où l'épuration se fait naturellement autour de nous. Et si c'est la dernière étape, parce qu'on a décidé de faire tout le ménage partout, puis il en reste juste un, il y a des chances que on soit obligé de mettre fin à la relation si c'est le cas. Parce que c'est ce qui fait que ça bloque dans le chemin et qu'on ne peut pas aller plus loin. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Donc, à un moment donné, j'avais fait toutes les sphères, le tour de toutes les sphères de ma vie. Je me sentais alignée partout, sauf à un endroit, c'était dans mon couple. Et j'ai dit, bon, OK, je vais être obligée d'aller adresser ça. Malheureusement, je ne voulais pas aller là. Je ne voulais pas avoir l'impression de briser la famille. J'ai été une enfant qui a subi le divorce de ses parents et ça a été extrêmement pénible et ça fait partie des traumatismes de ma vie. Et j'ai dit, là, je vais faire subir ça à mes enfants. Oh my God! Donc, c'est la porte que je ne voulais pas ouvrir, tu sais. Mais oui, on n'a pas le choix d'aller là parce que si on veut être 100% aligné, c'est dans toutes les sphères de notre vie parce que sinon, les répercussions sont automatiquement dans l'entreprise. Donc, c'est un passage obligé. Et il y a des façons de le faire pour que ça se fasse de façon harmonieuse, hein, de façon en douceur et qu'on n'est pas là pour tout casser. Tout peut se faire vraiment dans une certaine paix, une certaine sérénité. Et à partir de là, eh bien, c'est là qu'on rentre dans le tout est possible. Hein? Oui. Ben oui, parce que tu l'as dit au début, vous êtes quand même en bonne relation, donc j'imagine que le processus s'est fait, mais qu'au final, au niveau de la famille, tout ça, il s'est quand même passé des belles choses à travers cette... Ben oui, oui, nous, on s'est dit carrément, on s'est quasiment juré aussi solennellement qu'au jour du mariage, que pour le bien-être de nos enfants, on allait vraiment continuer de rester une famille, s'entraider et qu'on ne divisait pas la famille. Au contraire, on allait ajouter les bandes dans la famille. Donc, quand on aura un conjoint respectif avec des enfants, on allait ajouter ces gens-là. Donc, on partait avec un noyau de 5 et on ne fait que grossir. Et c'est exactement ce qui se passe. Et depuis ce temps-là, bien, mon ex et mon chum peuvent prendre une bière ensemble à Noël et les enfants jouent tous ensemble et on a réussi à recréer ça. Et je sais que ça inspire beaucoup de monde. Ça, on a travaillé fort pour se rendre là, mais on avait le souci et c'était dit d'emblée, voici la situation familiale. Et on s'est dit, bien, on va trouver des conjoints qui vont fitter dans ce modèle-là. Et ça a été le cas quand j'ai rencontré mon chum. Donc, on a fait, voici la situation, voici le terrain de jeu. Et puis, ouais, c'est beau, j'embarque, parfait. Et donc, une super belle entente, une super belle harmonie entre tout le monde. Et ça fait en sorte que ben, tout le monde est dans son plein rayonnement, tout le monde est dans son expansion. Et il n'y a personne qui a subi les contre-coups de ça, même si c'est sûr que, bon, tout le monde vit son deuil à faire de la famille idéale parfaite telle qu'on la conçoit dans la société. Mais voilà, et ça fait partie d'être 100% aligné, 100% soumis dans tout. Merci beaucoup, Isabelle. Ça a vraiment été un pur bonheur de t'avoir avec nous. Si les gens veulent acheter ton livre, si les gens te veulent en coaching, si les gens veulent acheter tes programmes, c'est où le meilleur endroit pour te joindre? Et c'est super facile. Je suis partout sur la planète, isabellelefebvre.com. Donc, automatiquement, vous allez avoir toutes les informations. Et si vous voulez, vous pouvez commencer par le livre parce que là, vous allez avoir vraiment toutes les étapes de la transformation. C'est les mêmes étapes, peu importe les sphères de vie que vous voulez travailler. J'ai aussi un programme en ligne, 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent. Hein, on n'a pas parlé d'argent, mais l'argent fait vraiment partie de la transformation aussi, parce que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste. Ben oui. Donc, si on veut une transformation rapide, on vient travailler notre relation avec l'argent et vous allez voir, ça va être encore plus rapide comme transformation. Et donc, j'ai un programme en ligne qui est aussi disponible et que vous pouvez vraiment vous inscrire et vous commencez dès l'inscription. Donc, le livre et ce programme-là, je vous dirais, c'est les deux façons les plus rapides, les plus accessibles de commencer. Et après ça, bien, on rentre vraiment avec les programmes de coaching, dont les 2 clés d'alignement. Première clé, je vous ai parlé qu'on est plus au niveau des blessures d'âme. Et deuxième clé, où on s'en va justement travailler votre relation avec l'argent, avec les archétypes financiers sacrés. Alors ça, c'est vraiment porte d'entrée, je vous dirais, pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble.
C'est vraiment très intéressant et c'est très important lorsqu'on est en affaires. Moi-même, j'ai travaillé énormément depuis quelques années sur ma relation à l'argent et ça fait toute la différence dans notre vie personnelle, mais beaucoup dans notre vie professionnelle aussi. Ben oui, oui. Puis moi, je dis toujours être en affaires, c'est la plus grande quête spirituelle qu'il n'y a pas. Fait que, et c'est vraiment ça qui se passe. Les résultats qu'on a ou qu'on n'a pas sont vraiment la résultante de qui on est. Alors, on a besoin de vivre soi-même la transformation, de passer au prochain niveau d'expansion comme personne, comme entrepreneur. Et c'est ce qui fait que ça va, après ça, se transposer dans l'entreprise et dans le chiffre d'affaires. Merci beaucoup, Isabelle. C'est un Ça me pur fait bonheur de plaisir, t'avoir avec merci. nous. Et puis, je vous invite à découvrir le livre d'Isabelle Lefebvre, mais aussi ses produits. À bientôt! Merci.